Aujourd'hui, à la tribune de la TVCE, on reçoit deux administrateurs de la FADOC de Plessisville, Mme Claire Guimont et M. Gérard Brochu. Bienvenue à la tribune. Madame Guimont, bonjour, et merci d'être dans les studios de la TVCE. Ça me fait plaisir. On va parler de la FADOC aujourd'hui, la FADOC. Mais avant, comment ça va? Ça va bien. Bon. Malgré tout ce qui se passe, ça va Tout bien. ce qui se passe, le froid, le froid de janvier. Le froid, moins 28. Mais Madame Guimont, parlez-moi un peu de vous, un bref parcours de votre implication sociale et qu'est-ce que vous faites à la FADOC aussi, votre poste? Moi, je suis native d'une famille de 10 enfants. Mes parents se sont toujours impliqués malgré une grosse famille. Et puis moi, j'ai attrapé leur gène. Bon. Fait que ça veut dire que moi, depuis l'âge de 14 ans que je m'implique dans tout ce qu'il faut. Dans les dernières choses, j'ai été, dans le moment, j'étais avec les cercles d'infirmières de Plessisville. J'ai été dans la direction pendant 13 ans. Je fais partie de la table femmes. Et pour ne dire que cela, maintenant, je fais partie de la FADOC. Alors, quand ça va s'arrêter, je ne sais pas. Donc, on peut se compter chanceux de vous avoir avec nous, d'avoir une femme avec tant de bienveillance au sein de la communauté. Merci beaucoup. Madame Guimont, la fédération, FADOC, c'est quoi cet acronyme-là, au juste? FADOC, c'est Fédération de l'âge d'or du Québec. La Fédération de l'âge d'or du Québec, pour ceux qui veulent s'inscrire à cette fédération-là, à ce club-là, si on peut dire. On peut, c'est ça, ils appellent au bureau. On peut les recevoir au bureau. On est ouvert à temps normal. On est ouvert 2 jours semaine, le mardi et le jeudi pour recevoir. Aussi, ils peuvent s'inscrire au Centre du Québec à Victoriaville, directement sur le site Internet de la FADOC du Québec. C'est bien. Et moi, 45 ans, donc dans 5 ans, je vais être dans l'âge d'or déjà. Vous accueillir. Et là. Mais quel avantage que je vais avoir pour être membre chez vous? Bien, l'âge d'or est là pour divertir aussi, pour aller avec les jeunes, attirer à 50 ans quand on prend notre retraite ou après. On aime ça, avoir quelque chose à faire. Ça fait que l'âge d'or offre plusieurs divertissements. Ils ont toutes sortes de jeux intérieurs et extérieurs. Il y a aussi des choses pour être membre, c'est recevoir aussi des droits. C'est aussi avoir la chance d'avoir des rabais, par exemple, dans les plusieurs magasins, de 10 allant jusqu'à 25 avoir des assurances auto, maison, avoir des rabais pour les personnes de l'âge d'or qui ont leur carte. Donc, en étant membre de la FADOC, ce n'est pas seulement des activités ni des rassemblements, mais ça comporte un aspect financier aussi intéressant. Ça apporte beaucoup d'avantages, oui. Environ, combien qu'il y a de partenaires reliés à la FADOC quand on parle au niveau des rabais des assurances? Ah, mon doux, c'est combien de partenaires, à peu près? Je dirais une bonne 50aine. OK. Et ça, c'est admissible pour tous les membres du Québec? Les boutiques, c'est à la grandeur de la province de Québec. OK. C'est pas juste Plessisville. À la grandeur de la province de Québec, vous êtes membre à la FADOC de Plessisville, vous allez magasiner à Québec, vous avez votre carte, vous sortez votre carte. Si le magasin en tant que tel fait partie des commanditaires, vous allez avoir votre rabais de soit 10, 15 ou 20 Y a-t-il un coût relié à ça, là? Je crois que tout à l'heure... La carte de membre coûte 25 par année. OK. Et puis ça apporte beaucoup d'avantages. En plus de ceux que je vous ai donnés, les personnes peuvent venir à notre local pour faire toutes sortes d'activités. Par exemple, on a des jeux, on a de la marelle, ensuite de ça, il y a le Scrabble, les jeux de... comment je dirais bien ça? Donc des jeux de société. Jouer aux cartes, puis, tous les samedis soirs, il y avait de la danse, mais là, ça a été arrêté toujours à ça.
Mais aussi, c'est qu'on veut aller de l'avant. On veut sortir de nouvelles choses. Tu sais, moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, pour attirer notre monde, avoir des soupers conférences, aussi des soupers qu'on pourrait attirer nos artistes locaux. Tout ça à prix minime, là, tu sais, juste pour que le monde se rencontre, fraternise. C'est ça l'important. Se rencontrer, puis sortir de la maison pour pouvoir fraterniser ensemble, puis Donc, c'est le but. de briser l'isolement de Briser la personne l'isolement. aînée, là. Donc, ça, c'est très important. Hein. Oui. On en rencontre trop souvent, des gens seuls à la maison. Et puis, il faut se dire aussi que le monde est gêné de venir à la FADOC. Tu sais, Pourquoi? non, ah, ben oui, pas pour aller à la FADOC, je suis bien trop jeune, ou ben non, je suis toute seule, tu sais. Mais c'est ça qu'on veut faire, essayer de faire des événements pour que le monde, tu sais, fraternise ensemble, tout ça. Et aussi attirer des jeunes. Ah, des jeunes... Des jeunes de 50 ans, là. Des jeunes de 50 ans. Des jeunes de 50 ans parce que la population de la police civile vieillit beaucoup. Et puis, c'est sûr que si on n'a pas de plus jeunes qui rentrent, ben tu sais, là, on va avoir de la misère à tenir le coup. Puis, les jeunes vont arriver avec de nouvelles idées aussi, là. Par exemple, tu sais, on peut mettre un filet de golf dans la salle en haut. Ça serait-tu le fun de tirer des balles de golf? C'est une idée que je lance comme ça, là. Hein? C'est de très belles idées. Hein? Et le temps avance, la cinquantaine approche, mais on est dans une autre génération aussi. Puis c'est ça qui est important, que la FADOC, à Plessisville, entre autres, se modernise, hein, se mette au goût du jour selon les générations. Ça. Là, les baby boomers partiront pas, mais vont entrer, ils sont déjà entrés dans la FADOC, ou sont en haut de 50 ans, en tous les cas. Donc, c'est la prochaine génération, là, c'est la génération des X. X, donc je suis un X, et il va falloir vraiment modifier, bonifier jeunes, on voit beaucoup aussi les jeunes aujourd'hui, on joue beaucoup à des jeux de société. Il en sort des centaines par année, là. On fait des matchs de jeux de société ensemble. Mais ça serait fabuleux, ça, là. T'sais, on fait des équipes de jeux, là, de n'importe quel, tu sais, là, pour... Puis moi, je compte aussi beaucoup sur l'intergénération. Tu sais, là, s'associer, là, avec la Maison des jeunes, par exemple, tu sais, là, puis dire, « Hey, on joue un jeu de société. Tu mets des petits vieux avec des petits jeunes. » Il faut qu'il soit petit, là, c'est ça, là. Donc, eh bien, petit, gros, comme vous voudrez. C'est très intéressant hein, de voir le virement, justement, du club de Plessisville, entre autres. Un souper-conférence, donc vous voulez encourager, en plus de ça, les artistes locaux? Tu sais, on pourrait faire, par exemple, un souper-conférence par mois. Tu sais, là, un souper, puis on a une conférence, pas des conférences de 2 heures, là, mais tu sais, va prendre vous, par exemple, puis travailler avec la fille. OK? Ah ben à ce moment-là, vous venez, puis vous nous dites qu'est-ce que c'est, la fille. Vous nous faites une conférence sur ça. Vous pouvez faire parler des membres de votre club, là, tu sais, il y a des handicapés qui sont capables de parler, là. Tu sais, pour nous renseigner, là, tu sais, je parle de ça. Ça peut être sur un autre sujet aussi, sur la lecture. Quelqu'un vient nous parler de livres, tout ça. Puis tout en prenant un bon repas, ça n'a pas besoin de... Tu sais, là, ça fait que le monde va s'en aller chez eux, ils vont avoir sortie, ils vont avoir leur petite sortie mensuelle. Puis, une autre fois dans la semaine, on peut faire un autre souper, mais ça peut être juste un souper entre amis comme ça, là. Combien de membres ici à Plessisville? À Plessisville, 800. On est à peu près 800 membres. OK, plus ou moins 800. Quand même, hein, c'est 800 beaucoup. membres. Par contre, je dirais peut-être 200 membres actifs. Là.
OK. qui viennent danser, qui viennent faire des activités. OK. Est-ce que vous pensez que là, vous voulez faire des activités, exemple, avec les jeunes, la Maison des jeunes, tout ça? Madame Guimont, est-ce que vous pensez que la FADOC, hein, qui est un club, je dirais, un petit peu plus fermé, hein, est-ce que vous pensez que la FADOC pourrait s'impliquer, avoir des collaborations davantage avec les gens de la communauté? Oui, oui, moi je crois vraiment à ça. Moi j'aimerais là, avoir l'intergénération, là, se grouper par exemple avec la Maison des jeunes, qu'on pourrait faire des activités ensemble. Ensuite de ça, on a le cercle de fermières qui est dans les mêmes locaux que la FADOC. On pourrait faire des activités, jumeler nos activités ensemble, qui ferait, les deux rapporteraient aux deux personnes, aux trois organismes, là. Puis s'il y en a d'autres organismes qui veulent se joindre à nous, on serait ouvert au bout, là, pour faire des changements. Merveilleux, merveilleux. Madame Guimont, hein, je vous remercie beaucoup, hein, de votre rapport à la communauté, hein, mais d'être venu nous parler aussi de votre FADOC, hein, de notre FADOC. Et vous avez l'air d'avoir plusieurs projets et vous y tenez, là, on le ressent très bien. Donc, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Monsieur Gérard Brochu, bienvenue, hein, et dans nos studios de la TVCE. Hein, c'est vraiment extraordinaire de vous recevoir. J'aimerais savoir comment ça va? Ça va très bien, oui. Oui? Oui, bon, pas malgré trop, le froid, tout ça. Ah oui? Ah oui, moi, le froid, ça me dérange pas trop, le froid. J'aime ça, le froid. Un vrai Québécois. Je m'habille en conséquence au sort. Faut bien sortir. Donc, Monsieur Brochu, Oui, bonjour. moi, je vous connais. Oui, on se connaissait il y a quelques années, oui. Ben oui, effectivement. Mais il y a certaines personnes, là, dans les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, donc Oui, ça me fait plaisir. parlez-nous de vous. Ben non, moi, je suis natif de Plessisville, ici. Je suis né dans le 10e rang. Puis, nous étions 16 enfants chez nous. Bon. Puis, je suis allé, au début, je suis allé à l'école de Reims, comme bien d'autres aussi. Puis, je suis allé à l'école d'agriculture à Nicolette. J'ai eu une très bonne formation là. Ensuite, j'ai suivi des cours en marketing, beaucoup. Puis ensuite, j'ai été dans la vente d'automobile pendant 50 ans. Puis, donc, j'ai été 15 ans comme directeur des ventes là-dessus. Puis, c'est un travail que j'ai bien aimé. Puis, j'ai fait partie de plusieurs associations. Je peux dire, à Civil, au moins 7 ou 8 associations. Puis, comme justement, les personnes handicapées, disons que le fille doit lever, puis la fille, un bon bout de temps. J'ai oublié de prendre d'autres choses cette année. Puis, donc, c'est toutes les activités qu'il peut y avoir. J'aime ça là-dedans. Il ne faut pas trop en avoir non plus. Tu sais. Comme la FADOC, je suis là depuis 2015. Je suis conseiller de direction. Okay. On fait notre possible, tu sais. Puis, on essaie de s'organiser pour de plaire à tout le monde, mais on essaie toujours. Fait que c'est toutes les bonnes périodes de la vie que nous passons. Hein? Ah, génial. Votre poste, là, vous faites quoi actuellement là, au sein de la FADOC Plessisville? Bien, moi, présentement, je suis président. J'étais vice-président, puis le président, il a été obligé de terminer. Fait que moi, vu que j'étais vice-président, c'est moi qui ai président, là. Jusqu'à un certain temps, là, puis il m'a demandé d'aller jusqu'au printemps, puis après ça, on verra d'autres choses. Hein? Fait que moi, je suis toujours disponible, mais je peux laisser ma place n'importe quel temps. Parce que j'aimerais même mieux, parce qu'en réalité, avec l'âge qu'on a, à un moment donné, on perd un peu des forces un peu. On essaie de faire notre possible là-dedans. Je suis convaincu que le possible que vous faites, c'est vraiment extraordinaire. Hein? Je parlais tout à l'heure à votre collègue là, de conseil d'administration, Mme Guimont, et puis c'est vraiment extraordinaire ce que vous faites dans la communauté, les futurs projets aussi qui s'en viennent à ce niveau-là. J'aimerais... La FADOC, là, on sait que c'est la Fédération de l'âge d'or du Québec, là, mais j'aimerais avoir un petit peu d'histoire là, sur la FADOC à Plessisville. Là. OK. La FADOC, là, ici à Plessisville, a été fondée en 1969. Elle a été incorporée ici à la ville en 69. Ça fait 53 ans, je crois. Puis même, on avait eu un beau cadeau de 1 000 $, je me souviens. Ah oui? Oui, quand ça a fait 50 ans. C'était plaisant à voir quand même. Hein? Puis ensuite, le premier président, il a fait M. Maurice Bibeau. Puis je l'ai connu même. Ça fait quelques années qu'il est décédé. Là. OK. Puis il y a eu, je pense, 26 présidents à venir à date. Hein. Depuis, il a fait 36 ans que nous sommes, disons, que la FADOC a pris le bâtiment sous les là. OK. Ben, c'est ce que je voulais en venir aussi. Hein? Ça, vous êtes propriétaire d'un bâtiment sur la rue Fournier, je crois. La rue Fournier, au 1745 Fournier, oui.
OK. Une très belle place, oui. Et vous faites quoi dans ce grand bâtiment-là? Là? Bien, il y a beaucoup d'activités. Hein? Il y en a quoi? On a une quinzaine d'activités. Je pense que Claire essaie de énumérer tout à l'heure. Oui, tu sais. Claire en a Puis je parlé. t'avoue que c'est quelque chose d'intéressant. Fait qu'il y a de quoi sur semaine, là, tout le temps, c'est-à-dire, sauf la pandémie, là, on est obligé d'arrêter d'un bout de temps, mais ça va reprendre, on pense, bientôt, là. Puis on va voir, là, on va avoir des beaux jours, hein? Là, dans cette grande bâtisse-là, devrais-je dire, il y a plein de locaux là-dedans. Oui. Là. C'est quoi? Je comprends que vous faites des activités toute la semaine, mais dans cette grandeur de bâtiment-là, ça ne doit pas être tous les locaux qui sont pris pour des activités là, par vous. Là. Bien, disons, les locaux qu'on a, nous avons 5 salles là-dedans. Nous avons des salles en partant de 15 personnes à jusqu'à 350 personnes. Ah oui, oui. Oui. Puis même, nous avons une cuisine. Quand cuisine, nous avons un bar aussi. Puis il y a des activités sur semaine, tout le temps, sur semaine. Fait que les personnes qui sont là, qui sont en charge, là, ils ne s'ennuient pas. Il y avait Georgette Bélanger qui était en charge, Colombe Bussière, une dame, je pense, c'est Mme Forcel, je pense que c'est Caroline Forcel, quelque chose de même. Je vois qu'ils sont occupés. Puis même s'il y en a qui veulent venir faire un tour, juste faire un tour, venir voir ça, vous allez voir, c'est intéressant à voir pareil. J'ai des personnes d'une certaine âge, puis comme moi, je suis aussi d'une certaine âge, mais écoutons, on essaie de tout rester creusé chez nous, on aime faire de quoi, on essaie de se rendre service tout ensemble. Fait que, merveilleux, ouais, merveilleux. Vous disiez tout à l'heure qu'à la COVID, là, il y a un petit jour. Je ne veux pas parler de COVID, hein, mais veux pas, je veux que vous me disiez qu'est-ce qui s'est passé quand, au mois de mars 2020, là, il y a eu la tombée de cette pandémie. Et qu'est-ce qui s'est passé à la FADOC, de ben, police civile? Ben, nous autres, tout simplement, nous autres, on est obligés de fermer. Puis, ils nous ont dit même, moi je surveillais, j'allais voir au bâtiment tous les jours quand même pour voir s'il n'y a pas rien qui dérange, parce qu'un bâtiment de cette valeur-là, il faut bien s'en occuper un peu. Moi, j'ai fait ça pendant un mois de temps. Puis, à un moment donné, c'est là qu'ils nous ont annoncé que les 70 ans et plus, restez chez vous. Fait que là, j'étais chanceux, M. Martin Nadeau a pris ma place. Tous les jours, il allait faire un tour dans ce temps-là pour voir si tout est correct, parce qu'on ne voulait pas qu'il arrive quelque chose, disons, qu'on ne voudrait pas qu'il arrive, qu'il casse des vitres ou autre chose. Mais tout le monde, on était chanceux. Pendant un an, là, il n'y a pas eu rien. Même aujourd'hui encore, ça va bien. Puis, là, après ça, on a repris un peu les activités le 15 novembre. Bon, passé. parfait. Puis finalement, mais là, il a fallu le rebaisser juste avant les fêtes. Oui. Mais là, ça va reprendre la semaine prochaine un peu. Combien, on OK. sait pas. Donc, dès la semaine prochaine, Ouais. la location des locaux, là, c'est comment qu'on fait pour louer, si on veut faire un party? La ou... location des locaux, on a un numéro de téléphone, le 789-0668, notre numéro de téléphone pour appeler. C'est M. Martin Nadeau qui s'occupe des locations de la salle. Puis il va se faire plaisir de vous répondre. OK. Donc, la location de la salle, est-ce que c'est pour les organismes communautaires? Est-ce que c'est les particuliers? Est-ce que moi, Yannick Lapierre, Oui. je peux louer une salle avec ma famille? C'est en plein ça, exactement. Toutes les personnes qui ont besoin, ils appellent, puis il va s'organiser avec ça. Ah, c'est Et un bon on ne service. refuse pour personne, tu sais. Ouais. À moins que ce soit des cas très spéciaux, là. Mais en principe, ça va bien. C'est presque toujours tout oui. Comme dans le temps des fêtes, c'est complet. À partir du 1er décembre, c'est toujours complet tout le temps. Et oui, cette année, c'était complet, mais là, il y a eu plusieurs cancellations. Tout de même. On va se reprendre l'année prochaine. Donc, vous êtes actif. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la FADOC. En plus de ça, en étant propriétaire de bâtiment, ça demande beaucoup de ressources humaines, beaucoup de temps pour gérer un bâtiment. Ouais. Sur 200 personnes actives, à peu près, Ouais. là, hein, 800 membres, Ouais, environ plus 800, ou moins là, 800. Et sur 200 personnes actives, donc qui participent aux activités, Ouais. combien il y a de bénévoles qui s'impliquent auprès de la FADOC de Plessis? On a près d'une cinquantaine de bénévoles qui s'en occupent tout le temps. Ils ont toujours, c'est pas tout le monde qui s'en occupe, mais il y en a d'autres. Ils ont toujours un petit quelque chose à faire. Chacun a sa petite job, ça va bien de même, tu sais. Puis tout le monde, on s'entend bien. Comme aussi, on a comme la soupe, on organise la soupe de l'amitié, c'est tous les jeudis soirs. Ouais. Mais il y a toujours environ une cinquantaine de personnes qui vont là tous les jeudis soirs. Il y a des personnes là-dedans, certaines madames, c'est surtout les madames, oui. C'est les seules rencontres qu'ils ont dans leur semaine, ça. C'est le seul sortie qu'ils font de chez eux. Ils aiment ça se voir. Il faut qu'ils soient là, tu sais. C'est pas une affaire bien compliquée. Ça, je n'étais pas au courant de ça, cette Non? soupe-là du Ok, jeudi soir. Bien, c'est parce que je ne suis pas rendu là, peut-être. Là. Ouais, mais est-ce que c'est ouvert seulement aux membres ou les membres peuvent amener quelqu'un de la famille? Ils peuvent amener quelqu'un de la famille, des amis, ils ont absolument. Oh, oui. OK, donc c'est ouvert à Ouais. la population par le membre. Par le membre, c'est ça. Excellent, C'est excellent. bien.
aujourd'hui, vous allez redébuter là, les activités. Est-ce que vous allez redébuter à plein régime, là, vraiment ouvert? Mais ça va aller selon la santé publique, là, parce qu'en OK. réalité, ça repart lentement. On va essayer de suivre leurs consignes. On suit ça à la lettre aussi. Un peu comme la fille suit ça à la lettre. Puis, ça va partir bientôt. Lundi, apparemment, ça va commencer tout le bon. Tout le bon. Lentement, là. Bon, génial, génial. Les nouveaux projets que Mme Guimont a fait savoir tout à l'heure, est-ce que vous en avez des nouveaux, des vœux, là, hein, des espoirs pour la FADOC de Plessisville? Bien, on espère que tous les gens, disons, vont participer autant que possible. Tous les membres que nous avons participent, tu sais. Puis, comme dans les activités, il y en a passablement. Puis, en réalité, nous autres, comme des rénovations, disons, qu'on pourrait parler, mais nous autres, ça a été pas mal tout fait à date, là. On a eu beaucoup d'argent, disons, de nouveaux horizons. Comme là, on a fait aménager des toilettes en 2016 et 2017 même. Puis tous les systèmes complètement automatiques. Puis tout est organisé avec un mobilité réduite aussi, soit au rez-de-chaussée et à l'étage aussi. Ça, c'est toutes des choses qui ont été faites. Puis là, on a un projet justement qu'on va organiser aussi avec de nouveaux horizons, si ça fonctionne naturellement. Il faudrait insonoriser le plafond entre le plancher en haut et celui d'en haut. Parce que là, c'est trop bruyant. S'il y a de la danse en haut, quelque chose, ou le karaté, si on est en bas à la soupe, là on les entend. Fait que c'est des choses, c'est un projet là, qui a commencé, là. Puis, disons, ça va, espérons que ça va se concrétiser. Nous avons le montant de la subvention qu'on doit avoir. Puis ça va se faire probablement l'année prochaine. Hein. On a au moins ce gros projet-là. Ah, c'est très bon. Aussi, on a une très bonne entente avec la Ville. On a de quoi faire. Assez souvent, ils nous donnent un coup de main. Peu importe la raison, on s'entend bien là-dedans. Oui, et c'est ça, hein, vous me disiez tout à l'heure, en dehors des ondes, qu'il y avait 10 FADOC, 10 clubs dans la MRC de l'Érable. Dans l'Érable, c'est ça, oui. C'est vraiment extraordinaire. Donc, il y en a un dans chaque municipalité. En plein ça, exactement, oui. À l'exception de la paroisse qui est jumelée justement avec la ville, c'est pour ça 10. Oui, allez-y. C'est parce que nous, on est propriétaire du bâtiment. Les autres FADOC sont tous locataires. Puis c'est toute la majorité des municipalités qui fournissent le local, tu sais. OK. Donc, ça m'amène à la question, justement, est-ce que vous avez de bonnes ententes avec les municipalités, les différentes municipalités? Donc, ici, là, pour Plessisville, est-ce que vous avez de bonnes ententes avec la ville? Est-ce que vous avez des demandes à faire? Bien, sûrement, oui. On a justement une qu'on est en train de faire, probablement, là, il va y avoir peut-être un genre d'association avec la ville. C'est possible, tu sais. Bon, OK. Et ça, c'est secret, là. C'est un pourparler, tu sais. Mais disons qu'on a de l'aide là-dessus. On change ça, parce que M. Fortier, le nouveau maire, il s'est offert, il dit, les aînés, ils me tiennent bien à cœur. Bon. Je peux vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans la pandémie, là. Il dit, on va passer au travail. Il dit, on a fait fort, puis on va passer au travail. C'est un peu ce qu'il nous a dit. Bien, c'est vraiment extraordinaire qu'il y ait vraiment de bons liens. Hein? Et surtout là, avec les nouvelles personnes en poste, là, c'est bien d'arriver avec des nouvelles demandes aussi. Hein? Oui, justement, oui. On parle de bénévoles, bien sûr. Hein? Vous êtes constitué avec un conseil d'administration. Est-ce que vous pourriez me nommer les membres du conseil? Oui, Yannick, ça fait bien plaisir. Dans le conseil d'administration, justement, il y a moi-même, Gérard Brochu, président. M. Martin Nadeau, qui est vice-président. Ah oui? Puis Denise Levasseur, qui est trésorière. Denise, ça fait plusieurs années qu'elle est là. Mme Claire Guimont, qui est notre secrétaire. Puis, disons qu'elle fait un très beau travail ici. Ensuite, M. Rémi Brochu, administrateur. C'est mon frère Rémi. Puis Mme Claudette Dubuc, administratrice aussi. Puis Mac Bernier, tu sais. Monsieur Mac Bernier est retraité, disons, de la MRC. Il fait juste 2 mois, là. C'est un apport pour nous autres, tu sais. Il devrait nous apporter possiblement, comme Rémi, pareil, différents petits travaux à faire. Fait que, on demanderait des airs climatisés, n'importe quoi, tu sais. Hein. Fait que c'est nos membres. Monsieur Brochu, je vous laisse le mot de la fin. Hein? Qu'est-ce que vous désirez que les gens retiennent dans la communauté de la FADOC? Mais je veux qu'ils retiennent que nous sommes toujours là. Il ne faut pas s'oublier, personne. Puis, en réalité, disons, les 50 ans et plus, là, gênez-vous pas. Pensez pas que vous êtes trop jeune. Il y a toujours quelque chose à apprendre quand même. Puis, que ce soit des personnes qui sont peut-être plus âgées que vous autres. Puis, ils vont aimer vous voir. Parce que si vous attendez, je connais quelqu'un, même un qui est dans la famille chez nous,
il est près de mon âge, mais il n'a pas l'âge encore d'aller là, qu'il dit. Fait que tu veux qu'on fasse, hein, on ne peut pas les tirer dessus, hein. Fait que, allez-y. Puis réellement, quand tu sors de la maison chez vous, là, puis que tu es tanné, à un moment donné, c'est beau aller dehors faire un petit tour, c'est bien, il faut y aller dehors. Mais à un moment donné, il faut faire autre chose. Vous allez là, vous rencontrez des amis, vous connaissez des personnes, là, vous vous sentez comme chez vous. Vous êtes bien, vous êtes à la chaleur, tout. Là, vous ne pouvez pas partager avec d'autres. Si vous voulez vos cartes, d'autres choses, les cartes, il y a un peu de tout qu'il y a. Fait que gênez-vous pas, venez faire un tour, ça va nous faire bien plaisir de vous recevoir. Donc, M. Brochu, merci beaucoup de votre implication, hein. Les gens de la communauté ont besoin de gens comme vous, là. Donc, continuez votre bon travail, c'est très important. Donc, merci aussi aux bénévoles, hein, qui s'impliquent au sein de la FADOC, c'est très important. Donc, on se revoit bientôt là, pour une autre émission de La Tribune. Et il faut savoir que la TVCE, hein, c'est pour votre communauté.